bonjour et bienvenue à votre émission spéciale sur Télé Saturne en collaboration avec Canaf 54 en cette journée du 21 mars 2022. Cette émission est une édition spéciale que nous organisons à partir de Béni parce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, il se passe des situations liées à l'insécurité dans cette partie est du pays. Et ce soir, Télé Saturne, avec son équipe de production, s'est intéressé à cette situation parce qu'il y a des bruits de bots qui ne cessent de tourner en République démocratique du Congo. Et la thématique de cet après-midi est consacrée à l'insécurité et à l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Alors, qui sont les commanditaires de cette insécurité? Pour répondre à cette question, nous avons M. Alain Zouko Sassita. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé je n'ai pas vraiment écorné son nom. Il va porter correction. Il est expert en matière de sécurité, défense et renseignement dans la dynamique la République démocratique du Congo vers une mutation politique et constitutionnalisée. Monsieur Alain Zouko Sassita, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Voilà, nous sommes en direct avec vous sur Télé Saturne et en simultané avec Canaf 54, qui est une chaîne de télévision panafricaine installée au Royaume-Uni d'Angleterre. Nous avons été intéressés à vous poser certaines questions par rapport à cette situation qui émerge en République démocratique du Congo liée à l'insécurité, comme nous venons de le rappeler ici pendant notre introduction. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations liées à cette situation? D'abord, cette insécurité en République démocratique du Congo, nous savons que ça fait 2 années, plus de 2 décennies, que ça ne s'arrête et que récemment, le président de la République actuelle, le président Tshisekedi, avait initié le projet un projet qui est lié à l'état d'urgence au Congo. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Oui, merci, messieurs les journalistes, de m'avoir ici à votre télé Saturne. Ça fait de la joie de m'exprimer encore sur cette chaîne. La situation sécuritaire à République démocratique du Congo, surtout à l'est de la RDC, c'est une situation inédite. Tout le jour, on ne cesse d'enregistrer des cas de mort, tels que vous êtes en train de les suivre sur les différentes chaînes. Au niveau de Béni ou au niveau des Béni territoires et Béni villes, il y a un mouvement que aujourd'hui certains analystes appellent le ADF Nalou, qui ne cesse d'attirer la population. Mais cette insécurité, les ADF en réalité, ce ne sont pas eux qui sont les auteurs de cette sécurité. C'est-à-dire, si on peut parler trop rapidement de cette insécurité, il y a dans les laboratoires de lobby mafieux où les choses se sont déroulées, se sont passées. C'est le laboratoire de M. Museveni et Kagame. C'est le laboratoire leur mission était d'anéantir le peuple congolais, était aussi d'insérer une nouvelle population dans cette zone-là où il y a des exactions. Évidemment, en y créant un nouveau mouvement rebelle qui est aujourd'hui, que beaucoup de monde appelle ADF. Oui, l'ADF, oui, ça on sait, ça fait des années que ça dure. Au Congo démocratique, vous venez de mentionner que ce ne sont pas eux qui sont vraiment les commanditaires. Vous avez cité l'Ouganda, vous avez sous-entendu également le Rwanda, mais récemment, ce que l'opinion ne comprend pas, c'est que le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, avait initié, enfin son gouvernement avait quand même pris la résolution d'installer, de créer, enfin de décréter un état d'urgence. Est-ce que l'état d'urgence n'a pas apporté des solutions à cette question?
Effectivement, conformément à l'article 85, la Constitution congolaise prévoit. Allô, vous me suivez? Oui, on vous écoute, nous vous écoutons. Ok. Conformément à la Constitution congolaise, à son article 85, elle propose que l'État congolais ou le gouvernement congolais peut décréter un état d'urgence lorsque elle constate qu'il y a de graves menaces d'une manière immédiate où l'indépendance ou l'intégrité du territoire national est menacée. C'est sur ce que le président de la République et son gouvernement, ils ont jugé bon de décréter un état d'urgence, malheureusement, une mesure exceptionnelle qui ne reflète pas vraiment les réalités du terrain. C'est-à-dire, c'est un état d'urgence, oui, mais sur les plans opérationnels, rien n'a changé. Nous, on pensait, tant que population, nous pensions que peut-être, avec cet état d'urgence, le gouvernement congolais va changer les approches. Malheureusement, la même approche que le régime passé utilisait, c'est la même approche que le régime présent a encore utilisée avec les mêmes animateurs. Donc, la même tactique, les mêmes animateurs et la même approche. Voilà la raison pour laquelle, sur le plan tactique, rien ne marche à Béni, bien que cette mesure est accompagnée par beaucoup d'acteurs politiques ou par la volonté du gouvernement. Là, vous faites le rapprochement quand vous parlez du régime passé. Vous faites le rapprochement avec le gouvernement, enfin avec le gouvernement, le régime Kabila. Hein? Ah oui. Et vous dites en même temps que rien n'a changé et que tout ce que le président actuel a fait, ce n'était pas une bonne solution pour apaiser, pour calmer en tout cas la situation à l'est du Congo. Et ça ne fait que pérenniser justement cette insécurité. Donc rien n'a changé malgré les efforts apparents que nous voyons. Ça a changé donc. Hein? Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, rien n'a changé. Oui, rien n'a changé parce que si vous voyez même le nombre de morts, vous allez voir, vaut mieux, si on peut dire, bon, bien que les morts restent les morts, vaut mieux l'époque du régime passé que ce régime. Parce que aujourd'hui, le débit a monté en puissance. Voilà que dans les 5 années passées, l'ennemi ou le présumé qui tue à Béni, il ne restait que dans les territoires de Béni et dans la ville. Mais aujourd'hui, il est descendu dans les territoires de Tiroum, dans la province de Touri. Il a agrandi sa zone d'action. Monsieur, quand vous dites que c'est mieux vaut le régime passé que ce régime de Félix Tshisekedi, est-ce que vous comprenez l'importance de votre déclaration? Parce que nous savons tous que l'opinion internationale avait décrié justement les massacres à l'est du Congo sous Kabila pendant 18 ans et l'avènement de Félix Tshisekedi qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais. N'oublions pas que Kabila, en son temps, n'a pas. Il y a eu beaucoup d'atermoiements autour de ces différentes réélections, en tout cas, et de sa gouvernance, la gouvernance du pays, la manière dont il a gouverné le pays. Il y a eu beaucoup de contestations pendant son régime. Et vous allez comparer celui qui a été démocratiquement élu par le peuple, la manière de gérer les choses pendant ces 3 années, à Kabila qui a régné pendant 18 ans. Quel est ce rapprochement? Qu'est-ce que vous sous-entendez en tout cas quand vous dites que mieux vaut le régime passé? Ah oui, vous savez, quand je dis vaut mieux, ce n'est pas parce que je suis nostalgique des régimes passés. Ça non. Je sais que les régimes passés a eu trop de bavures. Voilà.
comme nous avions l'espoir. J'étais tellement fatigué. Lorsque nous avons vu des nouveaux animateurs, alors on se disait, ok, donc nos déshydratants vont être résolus. Malheureusement, la situation est en train de s'empirer. Je suis en train de parler du fait du gravissime de l'insécurité à Beni. Dans les 5 années passées, l'insécurité était grandissante dans la ville de Beni et les territoires, d'ailleurs, la moitié du territoire de Beni. Mais aujourd'hui, l'insécurité a pris une autre ampleur. Ça s'est étendu sur l'ensemble du territoire de Beni. Ça a touché aussi le territoire de Lubero, la ville de Butembo. Et voilà que l'insécurité s'est étendue jusque dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, la province de l'Ituri est paralysée. Alors, à terme de l'appréciation ou des choix, si on peut le dire, on peut dire, vaut mieux, par exemple, entre le mal et le pire. Je vois les choix est clair, on peut choisir le mal, bien que le pire, c'est aussi le mal. Mais quand même, quand c'est mal, bon, ce n'est pas encore gravissime, mais quand c'est pire, c'est exponentiel. C'est-à-dire, auparavant, bien sûr, les gens mouraient, mais on a enregistré moins de morts. Mais aujourd'hui, dans un intervalle de moins de 11 mois, depuis qu'on a décrété la mesure exceptionnelle de l'état de siège, il y a plus de 2500 personnes tuées. Vous voyez ce qui est en train de rendre ce régime, ce qui est en train de perdre la confiance de la population face à ce régime. C'est-à-dire, les gens commencent à dire, bon, apparemment, vaut mieux Kabila. Vous savez, le régime passé, où Kabila, la population n'était pas d'accord avec Kabila suite à son identité. Alors, quand nous avons vu un fils du terroir, né de père et de mère, grandi en République démocratique du Congo, connu par tous, on avait l'espoir. On avait l'espoir. Mais lorsqu'il a commencé à travailler, on se sentit que non. En tout cas, vaut mieux un étranger que fils de la maison. En plus de cela, on ne peut pas dire que celui-ci vient de faire 3 ans seulement. Mais 3 ans, c'est trop. Imaginez-vous le gouvernement américain. Un mandat, c'est pour 4 ans. C'est-à-dire celui-ci est presque au bout de son mandat. C'est-à-dire, l'insécurité à l'est de la RDC, ce n'est pas une question qui demanderait 18 ans, 20 ans, et puis qu'on lui ajoute encore plus de 3 ans pour qu'il la finisse. Non. Nous espérons, nous pensons que s'il avait changé la sienne approche, la paix serait déjà au menu. Alors, revenons à la situation de l'état d'urgence. Hein. Notre question tourne autour de cette stratégie de l'état d'urgence que le président Tshisekedi avec son gouvernement avait décrété. Ça voudrait dire tout simplement que l'état d'urgence, les gouverneurs militaires qui sont dans cette partie du pays, avec tous les militaires qui se sont déployés justement pour appuyer la stratégie du chef de l'État, c'est-à-dire que tout ceci n'est que passe-temps. Ça n'a pas apporté de solution. Je crois que si nous, sans complaisance, cette mesure, nous l'avions tous accueillie. Personne ne peut nier cela. Et nous espérions on pensait que cette mesure allait être une solution ultime au problème, mais chose grave, cette mesure n'était pas accompagnée de certaines tactiques. Parce que vous allez comprendre avec moi, vous allez être d'accord avec moi, lorsque les militaires gèrent une institution, il faut savoir que vous venez de lui ajouter 2 tâches. C'est-à-dire, la première tâche de s'attaquer aux ennemis ou bien de sauvegarder l'intégrité territoriale. La deuxième tâche, vous lui ajoutez quoi? Vous lui ajoutez la charge de gérer maintenant au quotidien le
le gérer au quotidien, je veux dire, gérer l'administration, hein, d'une province. Vous imaginez aussi nos militaires. Ce n'est pas parce que je vais cracher sur eux, je reconnais certains qui sont en train de faire mieux leur travail, mais la plupart de nos militaires n'avaient pas étudié. Il y en a quelqu'un qui n'avait pas étudié, vous lui confiez la gestion d'une province ou la gestion d'une ville. Vous connaissez tout ce qu'il y a autour de la ville ou de la province. Nous avons des problèmes catastrophiques comme ce qui s'était passé à Goma avec le volcan. Donc, au-dessus de sa tête, il y a des problèmes de régie financière. Au-dessus de sa tête, il y a problème il y a des problèmes de sécurité dans la ville. Il y a aussi l'opération qui se passe à Beni. Est-ce que vous pensez que les militaires qui a cette fonction-là sera à mesure vraiment de faire ce travail, contrôler l'administration civile, hein, qui a changé à la situation militaire. Il y a aussi contrôler l'effectivité des opérations, alors que vous connaissez bien qu'aux opérations, il y a trop de dérapages que les commandants d'unité font sur le terrain. Donc, ça veut dire que les efforts qui sont menés actuellement n'apportent pas de solution. Et qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, qu'est-ce que vous suggéreriez justement pour que la paix revienne dans cette partie du Congo, là où vous êtes originaire, là où vous vivez actuellement? À Beni, par exemple, quelles sont les stratégies que vous pourriez proposer pour qu'on arrive justement à connaître des jours meilleurs dans cette partie du Congo? Merci pour cette belle question. Je crois qu'il y a beaucoup à donner comme des stratégies. Par exemple, il faut recommencer à zéro. Quand je dis recommencer à zéro, je suis en train de voir ce qu'il y a autour de cette opération-là, militaire qui se passe ici. Vous savez, cette opération, il y a les anciens animateurs, c'est-à-dire quoi? Les commandants d'unité, ceux-là. Il y a les mêmes soldats, les soldats qui ont déjà fait plus de 10 ans dans la zone, ils sont là. Il y a des militaires, vous savez, quand on fait plus de 10 ans dans la zone, on peut faire les activités que la population a toujours fait. Par exemple, faire les champs, faire les commerces à Beni, par exemple à Eringeti, à Oicha et à Mutwanga. Les grands commerçants, ce sont des militaires. Si vous arrivez au camp militaire, vous allez vous demander est-ce que c'est un entrepôt, vous allez voir des cacao un peu partout, vous allez voir le militaire. Aujourd'hui, ce qui est grave, il y a des militaires motards. Je crois que vous n'allez pas me croire. Il y a des militaires motards, c'est-à-dire un militaire au front, mais il fait quand même le taxi. Est-ce que ces militaires-là va travailler? Alors, ce que nous préconisons comme solution, c'est d'abord subdiviser cette zone à des noyaux. Et chaque noyau doit avoir un effectif rationnel. Par exemple, la zone territoire de Beni, il faut la subdiviser en noyaux, à 5 noyaux. Je vais en citer quelques noyaux. Il faut qu'il y ait les noyaux d'Oicha, qui va contrôler les entités comme Mbaou, Ringeti. Il faut les noyaux aussi des Benville. Nous avons aussi les noyaux de Rwenzori. Et nous avons aussi les noyaux de Mukakati et l'extension de Luna Commanda. C'est-à-dire, ces noyaux auront des commandants. Chaque noyau doit avoir un commandant d'unité qui engagera sa troupe sur le feu ou bien au front. Et vous voulez nous dire que actuellement, avec la stratégie des gouverneurs militaires, ces stratégies ne sont pas opérationnelles? Je crois que ces stratégies ne reflètent pas la réalité du terrain. C'est-à-dire, on ne peut pas apporter les stratégies
qui ne s'accommode pas avec ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, ce qui se passe à Eringeti, restons à Eringeti, mais vous allez voir au bord de la route, il y a des positions où on voit moins de 5 soldats. Mais pratiquement, quand on a moins de 5 soldats, et que ces 5 soldats-là sécurisent une entité qui a plus de 20 000 personnes et que l'ennemi entre. Les 5 soldats, si on peut exagérer même, si on peut ajouter les 10 soldats, est-ce que les 10 seront en mesure de faire la défensive de leur camp et faire aussi l'offensive, l'attaque, poursuivre l'ennemi? La réponse est non. C'est-à-dire, le chef de l'État, comme il est soucié de remettre de donner la sourire aux lèvres des concitoyens qui sont ici présents à Béni, il doit changer la méthode. Il doit vraiment à tout prix se débarrasser de ces officiers-là affairistes. D'accord. Ben, écoute, messieurs, merci. Hein. Merci en tout cas de votre intervention cet après-midi. Nous avons pu en tout cas de pied levé suite à l'urgence qui s'est présentée à nos studios ici. Et nous avons voulu justement vous écouter, nous donner votre son de cloche sur le bruit de bottes que nous attendons ici au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Sinon, à tout moment, nous pouvons toujours faire une émission élaborée sur cette question de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo avec des invités qui pourront accepter d'être visibles au niveau de notre écran télé, car la télévision, ce n'est pas la radio. Il va falloir que nous ayons des débatteurs qui vont nous donner des informations visuelles de manière directe, en tout cas pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent donner du crédit aux déclarations et témoignages que vous êtes en train de nous donner à partir de Béni. Messieurs, si vous avez un dernier mot, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce que je donnerai comme ma conclusion est que l'ancien système soit changé. C'est-à-dire que les commandants région restent les garants de la province, les garants de sa région, qu'ils commandent les troupes. Parce qu'aujourd'hui, les commandants d'unité ne respectent pas. Ils n'obéissent pas aux ordres du commandant région parce qu'ils sont détachés du commandement secteur au commandement des ordres opérationnels. C'est aussi ça, c'est aussi cette affaire qui crée la cacophonie au sein du commandement. C'est-à-dire, le commandant veut engager le fait, les commandants zone opérationnelle lui interdit. Quand le commandant région veut donner l'ordre, le commandant d'unité se dit, mais non, moi je ne suis pas sous votre commandement, j'ai mon chef. Bon, vous imaginez cet amalgame qu'il y a dans les commandements. Alors, si on veut que les choses changent, il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on change nos tactiques, il faut qu'on change notre manière de travailler. Parce que nos stratégies au sein de l'appareil FARDC ont affaibli cette institution. Voilà. Nous espérons que le président de la République va vous écouter ou vous écoute à cette heure-ci présent à travers notre télé Saturne. Et nous espérons également que les choses changent rapidement à l'Est du Congo au niveau de ces nouvelles stratégies que vous préconisez, tout en vous rappelant que nous sommes toujours très attentifs, en tout cas, à tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Alain, en tout cas, Monsieur Alain Nzoukou, Sassita, merci. Je rappelle que vous êtes expert en matière de sécurité et défense et renseignement dans la dynamique, la RD Congo, vers une mutation politique constitutionnalisée. Vous allez nous en dire un peu plus prochainement lors de la prochaine émission sur cette dynamique politique constitutionnalisée. Donc, merci. Merci en tout cas d'être intervenu cet après-midi à notre chaîne de télé, tout en espérant vous retrouver encore une fois. C'est moi qui vous remercie.
Merci, messieurs, et bonsoir sur vous. Au revoir.